Bonjour, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Le grignotage c'est un problème sérieux pour beaucoup de personnes, surtout celles qui souhaiteraient perdre du poids. Aujourd'hui donc, nous allons parler du grignotage. Quelles sont les causes du grignotage et surtout quelles solutions adopter pour mettre fin à cette habitude qui ne nous permet pas d'atteindre notre objectif de perte de poids. Donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Bien, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, je suis Alexandra Aline, je suis coach certifiée en fitness et nutrition. J'accompagne les personnes qui souhaiteraient adopter une meilleure hygiène alimentaire à travers mes coachings nutritionnels. J'aide également les personnes qui souhaiteraient perdre du poids tout en mangeant équilibré et camerounais en le faisant à travers mes programmes minceurs que je mets à votre disposition. Donc, si l'une des choses t'intéresse, tu peux me contacter et je serai ravie de t'aider. Bien, revenons à notre sujet du jour, les grignotages. Quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que vous grignotez? Quelles sont les causes du grignotage? Premièrement, la première cause que je vais énumérer ici, c'est le manque de sommeil. Vous me direz certainement quel est le rapport entre le manque de sommeil et le grignotage. C'est pas très clair, quoi. Voilà. Lorsque vous manquez de sommeil, qu'est-ce qui se passe quand vous ne dormez pas suffisamment la nuit? Qu'est-ce qui se passe en journée? Vous manquez d'énergie. Et pour combler cette énergie-là, pour vous donner de l'énergie, votre corps va vous pousser à manger. Du coup, vous allez vous mettre à manger tout et n'importe quoi. Et à tout moment, justement, pour pouvoir avoir de l'énergie pour terminer la journée. Donc, il est important d'avoir un sommeil suffisant et reposant, un sommeil réparateur. Donc, on ne doit pas négliger l'aspect sommeil si on souhaite arrêter avec notre problème de la deuxième cause ce qui pourrait vraiment être la cause de votre grignotage serait, par exemple, que vous ne mangez pas jusqu'à votre rassasiement. Vous mangez peu, vous mangez très peu, j'allais même dire, vous mangez très très peu. Et du coup, quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, votre organisme, votre estomac vous réclame encore de quoi manger. Et si vous n'avez pas à côté de vous de la nourriture consistante, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre à acheter un petit biscuit, un cookie, des prunes, des planteurs, du caramel, des croquettes. Bref, vous allez vous mettre à grignoter pour justement essayer de calmer votre ventre. Donc, lorsque vous mangez, il est important de manger jusqu'à votre... Vous me direz certainement, comment savoir qu'on est rassasié? Certaines personnes ne savent pas quand est-ce qu'il faudrait arrêter de manger. Ils ont souvent l'habitude de manger soit trop peu, soit trop, soit en exagération. Donc, ils mangent plus qu'il n'en faut. Donc, pour manger, pour savoir qu'on a atteint notre rassasiement, il faudrait être attentif à son corps. Il faudrait être attentif à soi-même. C'est pour cette raison que je vous conseillerais, lorsque vous mangez, d'éviter toute distraction et de rester focalisé sur votre appétit, sur les signaux que votre corps va vous envoyer. Au départ, quand vous commencez à manger, vous avez cette envie-là, vous êtes content de manger, vous voulez manger de façon rapide. Mais bien, lorsque vous avez des carences nutritionnelles, votre corps va chercher à combler justement ces carences-là. Et comment ça va se manifester? Il va vous réclamer de la nourriture à tout bout de champ. Vous aurez des envies à tout moment. Vous allez vouloir manger à tout moment. Donc, les carences nutritionnelles sont une cause de votre grignotage. Et où est-ce que vous prenez souvent ces carences nutritionnelles? Soit vous ne mangez pas équilibré ou alors vous venez de suivre un régime strict. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la quatrième cause, le manque d'eau. Vous ne buvez pas suffisamment d'eau et du coup, vous confondez votre besoin en eau quand vous ne connaissez pas réellement votre corps. Quand vous mangez à tout moment, vous ne buvez pas assez d'eau, ça crée un dérèglement à l'intérieur de vous. Vous allez vous retrouver
en train d'avoir un besoin, ne sachant pas si ce besoin c'est une envie de boire de l'eau ou alors une envie de manger, le plus souvent vous allez vous tourner vers la nourriture alors que c'est de l'eau dont vous avez besoin. Donc, prenez la peine, ayez cette habitude-là de boire suffisamment d'eau. Ce qui va nous conduire aux solutions, comment faire ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour justement mettre fin à ce problème de grignotage. Je vous avais déjà touché un mot. Quelles sont les solutions face au grignotage? Premièrement, vous devez manger jusqu'à votre rassasiement. Je vous ai déjà expliqué comment faire dans les causes. Donc, il est important de manger jusqu'à votre rassasiement. Mangez suffisamment, pas en excès, pas en déficit. Mangez la quantité qu'il vous faut, la quantité qu'il vous suffit. Et je veux faire cette petite remarque-là. La quantité de nourriture qu'il vous faut varie en fonction de chaque individu, selon ses activités, selon, je vais plutôt dire, ses besoins nutritionnels, selon ses besoins en termes de calories. Donc, je peux pas me placer devant la caméra et vous dire que, bon, toi, tu dois manger peut-être 2 macabos par jour ou alors chacun est capable, chacun est en mesure de savoir la quantité de nourriture qui lui suffit, qui lui convient. Il suffit de prendre la peine de vous écouter. Il suffit de prendre la peine d'écouter les signaux que vous renvoie votre corps lorsque vous mangez. OK? Deuxième solution, il faut dormir suffisamment. Prenez la peine, ayez cette habitude-là de pouvoir avoir un sommeil réparateur. Il y a des personnes qui souffrent d'insomnie. Je vous conseille de faire du sport. Le sport vous permettra d'avoir un meilleur sommeil. Et si ça persiste, allez voir un médecin. OK? Donc, dormez suffisamment. C'est très important. Arrêtez avec les régimes stricts. Arrêtez les régimes. Ce qu'il vous faut faire, c'est faire un rééquilibrage alimentaire. Faites un rééquilibrage alimentaire. Lorsque vous mangez équilibré, quand vous faites du sport, vous perdez du poids. Ça, c'est certain. Vous n'allez pas perdre du poids comme dans un régime. Et je vous ai dit, la perte de poids dépend du métabolisme de chacun. Ça dépend de votre niveau d'exercice physique. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Sinon, mangez équilibré et faites une activité physique vous garantit d'avoir un poids normal. OK? Ça, c'est déjà ça. Bien, maintenant, si vous souhaitez perdre du poids, il vous faut faire un régime. Donc, le meilleur moyen de perdre du poids, lorsque vous souhaitez réellement perdre du poids, au lieu de faire un régime qui va vous donner des carences nutritionnelles, faites plutôt miser sur un régime équilibré et faible en calories, associé à l'exercice physique. Vous allez perdre du poids. Arrêtez de maltraiter votre corps. Arrêtez de maltraiter votre corps avec les régimes stricts. OK? Ce n'est pas la meilleure solution. Vous pourrez encore avoir recours au jeûne intermittent. C'est beaucoup mieux que les régimes stricts. Arrêtez avec les régimes. Donc, ça, c'est la solution. Et si votre grignotage est déjà arrivé au niveau de compulsion, cherchez à avoir un professionnel du comportement alimentaire qui vous aidera justement à mettre fin à cette compulsion-là. OK? Bien. Je crois qu'on s'est tout dit. On a parlé du sommeil, on a parlé de la quantité d'eau que vous devriez boire journalièrement. Pour connaître la quantité d'eau que tu dois boire, il te suffit de multiplier ton nombre de kilos fois 0,03. Et là, tu auras le nombre de litres d'eau que tu dois consommer par jour. OK? Bien, je me résume. Pour les causes du grignotage pourraient être une carence nutritionnelle, un manque de sommeil, un manque d'eau. Ne buvez pas suffisamment d'eau. Vous ne mangez pas juste. Et donc, les solutions qui s'offrent à vous, arrêtez avec les régimes stricts. Misez sur des régimes qui vous proposent des repas équilibrés, des repas
faible en calories et aussi de l'exercice physique. Troisième solution, il faudrait manger jusqu'à votre rassasiement. Quatrième solution, dormez suffisamment. Je pense que là, on a fait le tour. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, tu as eu des informations qui te seront bénéfiques et surtout que tu vas les mettre en pratique. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et surtout de partager pour aider une personne qui en ce moment a besoin d'écouter cette vidéo pour l'aider avec son programme de grignotage. On se revoit pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.